Salut tout le monde, c'est Phoenix Alex pour mon troisième tuto. Donc un tuto sur comment faire une bannière pour votre forum ou votre site ou votre team ou quoi que ce soit. Donc moi j'en ai déjà fait une pour vous. J'avais envie d'en faire une sympa pour vous. Donc là je vais vous donner le PSD, donc vous aurez juste à l'ouvrir sous Photoshop et vous allez pouvoir modifier donc le texte et puis après rajouter les effets que vous voulez, mettre le nom de votre team, etc. C'est cadeau. Donc moi maintenant je vais vous montrer comment faire une plutôt sympa. Donc ça on peut fermer plus un. Donc moi je vais sur un site qui s'appelle 4Walled. Donc on va taper Call of Duty. On peut en faire avec tout hein, mais vu que c'est surtout Call of qui attire, donc on va prendre oula photo mauvais caractère. Donc celle-ci. Alors voilà, enregistrer, voilà, impeccable. Donc moi je la prends, voilà, importer sur Photoshop. Donc moi je vais faire un nouveau fichier 850 sur 250 72, ça suffit. Vous pouvez faire la largeur ou la hauteur que vous voulez, mais ça fait déjà une belle bannière. Voilà, ça fait une bannière comme ça. Après sur votre forum ou votre site ou quoi que ce soit, ça fait déjà assez gros. Vous pouvez les faire plus petites hein. Donc CTRL A, CTRL C, CTRL V comme d'hab. Hop, on va la prendre, mais on va la réduire un peu, je pense. Voilà, comme ça c'est pas trop mal. Là, ne vous inquiétez pas, je duplique. Je vais refaire ça comme ça. On va le passer en dessous. Là, je vais gommer. Donc vraiment un gommage approximatif. Après donc là je vais essayer de décaler un peu genre comme ça. Voilà. Après celui-ci je vais utiliser le doigt et je vais faire ça comme ça pour donner quelques petits effets. Là vous pouvez aussi l'utiliser sur tout le fond. Moi j'ai pris ce brush là, vous l'avez automatiquement dans Photoshop. Vous pouvez prendre celui-ci ou n'importe, hein, c'est à vous de voir. Donc je l'applique un peu partout comme ça. C'est pas un secret, c'est pas très dur. Alors voilà. Donc maintenant pour harmoniser les deux parce que les couleurs sont pas les mêmes, on va faire un calque, nouveau calque de réglage, courbe de transfert de dégradé, voilà, et lumière tamisée, et on va prendre par exemple celui-ci et on va mettre en 50%, non 20%, 25, ça suffit. Donc voilà, on va regommer un petit peu parce que je vois que c'est, et puis je vais utiliser ça, outil densité plus. Donc ça va permettre de faire un peu plus sombre. Et ça sert aussi pour la profondeur, mais ça, on va pas en parler là-dedans. Donc voilà. C'est bon. Bon maintenant, je vais faire un nouveau calque et un contour. Donc 5. Voilà. Là vous faites plus petit de ce côté-là. Et pareil de l'autre côté. Donc voilà, on a, et là je double-clique dessus, contour, et change de couleur, et blanc. Voilà, et je mets en 1. Ouais voilà, c'est pas trop mal, mais là je vois que c'est pas la même taille, donc je vais regrossir un peu. Voilà, parfait.
Donc voilà, on a notre calque. Ces deux calques là, je vais les dupliquer et je vais les fusionner. Donc voilà, on a, c'est ça. Donc on va pas faire ça, on va aller dans filtre et moi j'ai Topaz Labs. C'est un Topaz, donc c'est un plugin que vous allez trouver sur un site. Vous avez juste à taper Topaz Labs ou Topaz Clean, enfin sur Google et vous allez le trouver. Bon, c'est payant, mais on a une durée de 30 jours pour l'utiliser, donc vous avez de quoi vous amuser. Sinon vous le trouverez sur quelques sites. On n'en utilise pas trop. Voilà. Bon, maintenant je vais le dupliquer lui et on va le mettre en superposition, mais pas trop. 35, ouais, c'est pas mal. Donc on va faire un nouveau calque de réglage courbe et on va là, c'est pour régler donc la lumière. On va éclairer un peu tout ça parce que c'est un peu sombre. Donc on va créer un nouveau calque. Donc ça, les calques de réglage, c'est hyper important. Franchement, c'est vraiment quelque chose d'intéressant à utiliser. Après vous apprendrez à l'utiliser à force d'en faire. Voilà. Là on va pas réutiliser lui. Ça, c'est des dégradés que vous trouverez sur pareil sur des sites. Vous tapez dégradé Photoshop et vous trouverez tout ce que vous voulez. Donc je vais mettre par exemple lui. Ça me paraît pas trop mal lui. Voilà, donc je vais peut-être mettre en incrustation. Non, quoique en 50%, c'est pas mal. Donc voilà, on a notre perso. On va créer un nouveau calque, mais en dessous des calques de transfert. Voilà, nouveau calque. Et là, on va utiliser soit des images qu'on a téléchargées. Donc par exemple, je sais pas moi, on va utiliser des flammes. Donc je sais pas, on va utiliser L et L. C'est pareil, les flammes, etc. Vous en trouverez partout sur Google Images. Donc on colle et là on a notre petite flamme. On va le passer en mode superposition. Voilà. Donc on a nos petites flammes qui sont comme ça. Là je vais le tourner un peu. Voilà. Donc c'est bien sympa. On va peut-être le mettre en 75%, ça devrait aller. Voilà. Donc on a ça. On va mettre un peu de fumée. Ça fera plus beau. De la fumée. Où est ma fumée? Eh ben non. Je l'ai mise où? Alors là, je vais passer 10 ans à la chercher pour rien. Voilà. Donc on va utiliser celui-ci par exemple. J'avais fait un petit pack, si vous voulez, il n'y a pas grand chose dedans, mais j'ai mis quelques effets de fumée et quelques effets de feu, donc si vous voulez aller les télécharger, c'est pour vous. Alors voilà, un peu de fumée là, on va dupliquer le calque et on en remet là. Voilà, on va peut-être les mettre derrière le feu. Ça change rien parce que l'autre est en superposition, bien entendu. On va diminuer un peu l'opacité, on va mettre 85 et 85. Voilà. Donc on a ça. Maintenant un texte. Voilà. Là on tape par exemple je sais pas team R&D. Voilà. Donc je double-clique dessus. Moi j'ai des styles. Ou alors vous faites vous-même ombre portée, la couleur, le dégradé, les motifs,
Les styles, pareil, comme je vous avais expliqué, vous en trouverez un peu partout sur DeviantArt par exemple. Vous tapez style Photoshop et vous allez trouver tous ces styles là. C'est pas dur, hein, c'est des styles gratuits, vous les trouverez. Donc voilà. Lui, non. On va mettre une couleur un peu plus sympa que ça. Après vous pouvez les modifier vous-même, hein. Voilà, on va mettre genre ça. Je vais l'agrandir. Et voilà. Donc on a notre texte. Et là, cette typo là, je la mettrai dans le pack, dans la description. Comme l'image avec le PSD, etc. Donc voilà. On peut toujours la dupliquer. Voilà, pour faire une plus sombre portée. On peut faire quelques effets autour avec par exemple ça, les formes personnalisées. Moi c'est pareil, hein, j'en ai, mais vous en trouverez sur le net. Donc on va utiliser par exemple ça. Voilà. Après, hein, vous mettez ce que vous voulez, hein. Moi je mets ça, mais c'est à vous de voir. Donc, sachant que la couleur en plus va pas avec le texte, mettez des couleurs qui vont avec le texte, ça fera quand même beaucoup plus beau. Donc par exemple ça, voilà. Après on va faire par exemple un trait. On va prendre ça et du 2 pixels. On fait un petit trait comme ça et on fait filtre, atténuation, flot directionnel. Et voilà, 90 c'est bien, on le duplique et on le met à l'autre endroit. Et voilà, on va le mettre un peu plus comme ça, et ça on va décaler un peu. Voilà, donc c'était quelque chose de vraiment très simple, mais je peux pas trop vous détailler parce que sinon ça va prendre vraiment beaucoup de temps. Vous pouvez jouer avec les calques ou quoi que ce soit, mettre d'autres images derrière, et par exemple faire un effet que pas mal de bannières ont. Donc un nouveau calque, on prend la plume, on clique là par exemple, et là on va aller jusqu'à là et on fait ça. On met un point là, un autre là, là, et là on va faire fond du tracé. Attention que ça soit bien la couleur blanche là, et sur un nouveau calque. Donc fond du tracé, et voilà, on fait supprimer ce tracé, et là on va diminuer l'opacité et on va mettre par exemple 20%, et voilà, on a une petite bannière sympathique pour notre forum ou notre site. Donc voilà, n'oubliez pas d'aller dans la description, et donc n'oubliez pas de vous abonner à MAF Tuto, donc une super chaîne de tutos. Franchement, respect, il y a des vraiment bons tutos. Allez faire un tour et abonnez-vous. Et puis je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto ou un speed art. Allez, ciao.